à tous et bienvenue à bord d'un taxi pour. Cette semaine, je reçois une pointure de la boxe thaï et du kickboxing, Fred Boisjol. Bonjour Fred. Bonjour Céline. Bienvenue à bord. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. On peut partir? On peut partir, on prend la route. Alors, on est sur la route qui mène à Pianel. Alors, quelle est la destination finale que vous avez choisie pour cette course ensemble? Destination finale, nous irons donc à la plage de l'Arinelle. Parfait. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on fasse un petit flashback sur votre parcours? C'est parti pour le flashback, sans problème. Alors, c'est un parcours impressionnant, hein. Regardez. Fred Boisjol, vous êtes né à Riom dans le Puy-de-Dôme. L'enfant un peu bagarreur rêve au grand Bruce Lee et commence la pratique du karaté dès l'âge de 10 ans. Votre professeur Patrick Brison, pionnier de la boxe thaï en France, vous transmet la rigueur. Il voit en vous un futur champion. Il décède trop jeune et vous lui rendez hommage en reprenant le flambeau aux côtés de Daniel Dezals. Vice-champion de France 3 années consécutives, vous partez en Thaïlande dans un camp d'entraînement où vous rencontrez l'un des meilleurs boxeurs, Diesel Noi. En 1990, vous entrez dans la police nationale et continuez sur le ring chez Freddy, à Juvisy-sur-Orge. C'est le tournant kickboxing. Premier KO au championnat de France 93, mais l'année suivante, vous êtes champion de France. Compétition et titres s'enchaînent, un doublé en 95, vous êtes champion de France de boxe thaï et champion d'Europe de kickboxing. 96, la consécration de nouveau champion d'Europe et vice-champion du monde de kickboxing. Vous partez pour le sud de la France où vous rassemblez tous les clubs de la région et créez la Ligue PACA de boxe thaïlandaise. Le champion au cœur tendre tombe sous le charme d'une femme corse. Installé sur l'île en 2002, vous créez une section boxe thaïlandaise et kickboxing à Bastia. En parallèle, vous continuez une brillante carrière dans la sécurité civile en tant que démineur plongeur. Vous êtes à l'initiative de la première Coupe de Corse de kickboxing en 2006 et du club KTP à Bastia, discipline réunissant 3 arts martiaux, kick, thaï, pancrace, où vous formez les adultes et les enfants. Fred Boisjol, vous continuez sur le ring à transmettre les valeurs les plus humbles, fondement de votre art de vivre. Fred, un sacré palmarès quand même. Un sacré palmarès, mais surtout une longue vie, une longue expérience. Alors, quels sont les points forts que Patrick vous a enseignés, les points qui ont fait, qui vous ont donné envie d'aller de l'avant? L'envie d'aller de l'avant, c'est-à-dire que c'était nous, à l'époque, on s'entraînait un peu comme des samouraïs, enfin surtout les anciens. Moi, je les regardais parce que j'étais jeune en fait, je regardais avec mon regard de jeune. Et c'était donc la persévérance, le courage, la loyauté, être des hommes, être des durs, ne pas céder dans l'entraînement. Et moi, ça m'a tout de suite plu et j'ai voulu prouver que j'étais capable de le faire, quoi, parce que je voulais démontrer à tout le monde que je voulais faire comme eux, comme les grands. Alors, et Patrick avait vu en vous donc un futur champion. Voilà. Vous lui avez rendu hommage en reprenant le flambeau, donc aux côtés de Monsieur Dezals, c'est ça? Voilà, de Daniel, donc au décès de Patrick. Malheureusement, il a fallu, il y a eu un gros temps mort en fait. Ça a été une grosse tristesse pour tout le monde, pour les gens qui l'entouraient et pour ses élèves. Et Daniel, qui était un élève et surtout un ami à Patrick, a décidé aussi de son côté de reprendre un peu le club et de refaire tourner la boxe thaï. Et là, j'ai plongé à fond dedans. Et comme Daniel avait le même tempérament samouraï et guerrier, donc ça correspondait. Donc on a eu une grande aventure jusqu'aux années 92. Voilà. Ensemble. Donc 92, c'est là où vous avez commencé à enchaîner les championnats aussi? Alors non, avec Daniel, j'ai déjà disputé 3 championnats de France. Et après, je suis parti en Thaïlande, déjà avec lui. Et après, contraint de rejoindre mon boulot sur la région parisienne. Donc j'ai dû quitter Daniel pour découvrir d'autres sensations, d'autres nouveautés sportives. Avant ces nouvelles sensations, parlez-moi de la Thaïlande justement. Vous y retournez, vous y êtes retourné il y a peu de temps, je crois. Oui, j'y suis retourné cette année, en 2010. Là, donc j'ai emmené ma femme, mes petits. Et pendant 15 jours, mes petits ont goûté aux joies de la boxe thaï parce qu'on a été dans un camp d'entraînement, on s'est entraîné. Et voilà, et je veux donner la chance que j'ai eue, je veux la donner aussi à mes enfants. Alors c'est la passion partagée jusqu'au bout du monde, quoi, jusqu'à la base de la boxe thaï, donc en Thaïlande. Voilà, et puis pour eux c'est important parce qu'ils commencent déjà à voir des choses que nous, enfin moi j'ai vu déjà, j'étais grand, quoi.
Donc déjà, la chance qu'ont les petits, c'est qu'ils évoluent vite, ils auront beaucoup plus d'expérience, ils seront beaucoup moins stressés quand ils monteront sur un ring, quand ils seront grands, parce que déjà, ils goûtent à la joie et petits. Nous, on a des petits qui ont 8 ans, qui ont déjà 5-6 combats. Donc, oui, c'est sympa. Voilà. C'est important. Bon, on reviendra sur vos enfants tout à l'heure qui sont en train de suivre le chemin du papa, on l'a compris. On verra. Peut-être. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, si déjà ils s'entraînent, déjà s'ils font du sport, qu'ils s'entraînent, ils garderont un esprit sain comme dans un corps sain, déjà, c'est déjà une bonne chose. Après, d'être champion, c'est un soir et il faut de la chance aussi pour être champion. Hein. Donc ça, c'est pas très important. Ça tient aussi à la chance. Voilà, c'est pas le plus important. Fred, on est passé par Pianello, on continue notre route et je vous propose de regarder sur le chemin notre première rubrique, la rubrique Art de vivre, avec monsieur Malamas, qui est éducateur sportif en milieu carcéral, mais qui est également passionné de plongée sous-marine. On regarde notre rubrique Art de vivre avec Jean-Pierre Malamas. Le jour se lève dans le golfe d'Ajaccio et Jean-Pierre Malamas, gérant d'un club de plongée, scrute déjà l'horizon. La mer est d'huile, pas un seul bruit, juste le son du doux clapotis des vagues. Le temps idéal pour s'autoriser un moment de pause en harmonie avec le monde sous-marin. Un monde qui ne cesse de l'émerveiller et qu'il adore faire partager aux autres plongeurs en quête de corps à corps avec la mer. Bon. Parfait. Bon, on va au sanguinaire, on prend le matériel de sécurité, on équipe le bateau et puis on se régale. Ça marche. Allez, c'est parti. La plongée est arrivée de la manière suivante. J'étais donc jeune professeur d'éducation physique en région parisienne et j'accompagnais à l'époque des camps d'adolescents. Et un de mes premiers camps a été l'encadrement d'un séjour de plongée sous-marine. Quand on parle de passion, ça veut dire qu'à un moment donné, on mélange le personnel et le professionnel. Et moi, j'ai la chance, tout au cours de ma vie professionnelle, d'avoir eu un métier passion. Alors, on s'approche. Là, on a 21 mètres. J'ai eu un accident très grave. On n'a pas su dire pourquoi il y avait eu l'accident. Donc, je ne veux plus prendre de risques. Et je crois que quand on a une passion, on engage son corps. On a un engagement du corps qui peut aller jusqu'à la mort. C'est ça. Bon. Donc on accepte le danger qu'il peut y avoir. On accepte. Et puis moi, moi je m'en suis bien sorti. Mais je me suis rééduqué aussi avec la plongée sous-marine. Le milieu sous-marin, c'est un milieu de calme. C'est un milieu de tranquillité. C'est un milieu qui s'assimile un petit peu au yoga. C'est-à-dire que c'est un travail de respiration. J'ai eu l'occasion de plonger dans énormément d'endroits, que ce soit la Polynésie, l'Afrique du Sud, l'océan Indien, etc. Donc maintenant, je suis plus tellement à la recherche de ça. Je suis à la recherche d'une sérénité que je vais trouver dans peu d'eau. Et j'ai pas besoin d'adrénaline. Fred, ce sujet sur la plongée sous-marine, c'est un domaine que vous connaissez puisque vous êtes plongeur démineur, donc c'est pas la plongée, le hobby, la passion, mais plutôt dans l'exercice de vos fonctions. Les fonctions, d'abord, je corrige démineur plongeur de la sécurité civile. D'accord. Petite parenthèse, puisque les plongeurs démineurs, ce sont la Marine nationale. Donc oui, la plongée c'est beau, on a pu voir que c'était beau, tous ces poissons. Bon, nous, c'est vrai que dans notre métier, malheureusement, on ne voit pas beaucoup de poissons. Enfin, on n'est surtout pas là pour regarder les poissons, parce qu'on est là pour faire un travail.
Donc la plongée dans l'eau, pour nous, ça consiste... C'est d'autres poissons, quoi, hein, un peu plus gros. Voilà. Nos poissons avoisinent quelquefois les 80 kilos. Donc 80 kilos en munitions de guerre, puisqu'on va récupérer des munitions du dernier conflit, surtout en Corse, 39-45, puisque premier conflit, 14-18, on n'a pas été victime en Corse. Donc c'est vrai, on retrouve beaucoup de munitions italiennes, allemandes, françaises, américaines. On a même découvert il y a 2 ans des bombes américaines, des bombes d'aviation américaines à Foleli, dans l'eau, dans 5 mètres d'eau. Donc bon, on a du travail, on fait des visites de coques, on fait pas mal de trucs. Alors Fred, c'est quand même un parcours incroyable, hein, entre le parcours sportif, le parcours professionnel. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, vous donnez également des cours de boxe en milieu carcéral. Vous en faites des choses, hein, dites-moi. J'en fais des choses, mais en fait, je suis un garçon passionné par tout ce que je fais. Ça, c'est un avantage. Et je souhaite à tout le monde d'être passionné par ce qu'on fait. On aime les gens passionnés dans un taxi pour ça, alors. Voilà. Donc je suis passionné de boxe. Je suis passionné par mon travail, je suis passionné aussi, parce qu'il faut le dire, je suis passionné par les gens et surtout par l'aventure humaine. Donc quand la jeunesse et sport m'a téléphoné pour me proposer qu'il y avait des détenus qui étaient demandeurs de cours de kickboxing à la maison d'arrêt de Borgo, la jeunesse et sport m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai répondu présent tout de suite parce que l'aventure humaine est excellente, de découvrir des gens décriés, montés du doigt, des détenus. C'est sûr qu'à première vue, être un détenu, c'est être un mauvais garçon. Enfin, j'ai pu constater qu'il y a des détenus aussi qui ne sont pas des mauvais garçons et qui ont droit aussi de faire du sport, de faire de la boxe. Et moi, je suis là pour leur apporter ce côté sportif. Je pense que ça leur fait découvrir autre chose plutôt. Moi, je suis policier en plus, donc ils ont peut-être une approche à découverte d'un policier sous un autre angle. Moi, j'ai la découverte de détenus sous un autre angle. Et le sport, et notamment la boxe, c'est ça, une particularité, c'est que ça resserre les gens, que ce soit des détenus, des policiers, et tout le monde reste... chacun a ses pensées, chacun pense ce qu'il veut, ça. Mais quand on est sur le ring et qu'on travaille ensemble, il y a une osmose qui se crée, il y a des liens qui se créent, et même entre policiers et détenus, c'est comme ça.